heureux peut arriver à être malheureux et comment il va faire pour en sortir. Et vous avez tous vécu ça, parce que jusqu'à l'âge de 4 ans, vous étiez tous guidés, non pas par vos parents, mais par votre corps de lumière. En médecine holistique, on a cette vision simple que nous ne sommes pas des êtres de matière, nous sommes des êtres de lumière qui avons créé en ralentissant la vibration des pensées, c'est le corps mental, qui ralentit, qui crée des émotions, le corps émotionnel, et finalement, le corps physique, c'est de la matière qui est de la lumière qui a ralenti. Et ça, tous les physiciens d'accord sont d'accord là-dessus, tous les grands sages de tous les pays du monde. Nous ne sommes pas des êtres de matière. Mais, regardez comment ça s'est passé. Quand vous aviez 2 ou 3 ans, vous étiez au commandé du dedans. C'est votre sagesse intérieure qui vous disait à chaque seconde comment être heureux tout le temps. Et un des messages que vous disait votre corps de lumière, c'est quand tu as une émotion, c'est bon. Vis-la, chante-la, danse-la, crie-la et laisse-la partir. Et vous étiez capable à 3 ans de piquer des colères extraordinaires, avec une intensité sensationnelle, en faisant des hurlements. Et vos parents ne pouvaient pas vous faire taire. Parce que vous étiez encore libre. Vous étiez encore un être humain conscient d'être le centre de son monde et qui s'amuse toute la journée parce qu'il est conscient qu'il est venu sur cette planète pour apprendre et qu'on apprend mieux quand on s'amuse que quand on est sérieux. Le drame que vous avez tous connu, et moi aussi, c'est que dès que vous avez eu 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, quand votre cerveau gauche a commencé à fonctionner, vous avez appris à parler et à penser, et là, le drame s'est joué. C'est que vos parents vous ont dit « Chut, tais-toi. Si tu continues à crier comme ça, à faire n'importe quoi, je ne t'aime plus. » Et vous êtes rentré dans le stress. Et des années plus tard, vous êtes devenus comme vos parents. Et pour augmenter votre stress, vous avez eu l'école. On vous oblige à rester assis sur une chaise pendant 1 heure. C'est totalement inhumain de faire ça. Eh bien, vous avez survécu. Mais vous en avez bavé. Et au fil du temps, peu à peu, vous avez appris à renoncer à être un enfant. Vous êtes devenu un adulte, sérieux, comme vos parents. Vous vous plaignez toute la journée, vous accusez les autres, et vous souffrez. Et dans cette souffrance, vous n'êtes plus conscient que vous ne savez plus quoi faire de vos émotions. Vous les stockez, vous les avalez toute la journée. Et le résultat, ben, ça donne des gens, si ça, c'est de l'émotion, ça peut être de la colère, de la peur ou de la tristesse, et vous vous promenez avec ça, et vous souffrez parce que c'est lourd. Alors vous cherchez de l'aide. Ah, docteur, je souffre. Et on vous donne des pilules. Et vous voyez que les pilules vous détraquent un peu les intestins, alors vous allez chercher dans les médecines douces. Je vais faire du reiki, ou je vais faire un massage, ou je vais faire de l'homéopathie, ou de l'acupuncture, et vous poursuivez comme ça une longue quête dans toutes les médecines en consommateur. Et malheureusement, vous consommez, mais le problème de base n'a pas été résolu. C'est pourquoi est-ce que vous vous promenez avec des émotions que vous auriez dû lâcher. Et tant que vous ne les lâchez pas, vous ne pourrez pas être bien dans votre corps physique. Parce que votre corps physique, il n'est pas seulement nourri par les aliments ou par le prana, mais aussi par les émotions qui circulent. Et le drame dans lequel vous avez été plongé comme moi, c'est qu'on vous a donné que 2 façons de gérer l'émotion. Regardez la société. Il y a ceux qui, quand ils ont des émotions à l'intérieur, par exemple de la colère, alors ils ont vu que c'est pas agréable, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se vider sur les autres. C'est les violents. Et le monument qu'on a pour eux, c'est les prisons, où on les enferme. Parce qu'ils sont toxiques pour les autres, mais eux se portent comme des charmes. On le sait, moi je raconte ça dans mon livre Éloge de la folie douce, c'est que quand les fous n'étaient pas encore neuroleptisés, quand les fous étaient seulement enfermés parce qu'ils étaient dangereux pour leur entourage, les médecins qui les observaient disaient, c'est quand même incroyable, ils ne sont jamais malades. Notamment, il n'y avait pas de cancer chez les fous. Et ça, c'est une information capitale. Parce que sachant que le cancer frappe un occidental sur 2 aujourd'hui, vous avez là le moyen de le prévenir. Ça veut dire, c'est ce que j'ai appelé la folie douce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous gardez vos émotions bloquées à l'intérieur, ces émotions vous gardez, bloquent votre système immunitaire, et votre corps ne peut pas faire son travail de régénération, de nettoyage. Parce que le message que vous dites, c'est « je ne veux vivre qu'avec mon intellect, je n'ai pas besoin de corps. Mon corps, il doit se taire et obéir. » Et l'obéissance à autrui, d'obéir à vos parents, a fait que vous gardez tout bloqué à l'intérieur. Mais ça ne peut pas marcher, parce que ces émotions que vous stockez bloquent tout. Et la cause numéro 1 du cancer, c'est pas la viande rouge, c'est pas les pesticides, c'est pas la cigarette, ça c'est des facteurs secondaires.
La cause primale, prioritaire, c'est les émotions qui ne circulent pas. Et la preuve, c'est que dans les peuples qui savent lâcher leurs émotions, il n'y a pas de cancer. Quelle est l'émotion la plus bloquée dans les pays occidentaux? Nous, on le voit parce qu'on fait faire ce jeu dans tous nos stages. Il y a des gens, quand on leur demande pour la colère, on leur dit, montrez-nous un enfant de 3 ans en colère. Alors il y en a, ils font juste... Ce qui est un enfant qui a déjà été bien éduqué. D'autres, ils arrivent à faire un peu plus. Ça circule un petit peu mieux. Mais la plupart des Occidentaux, ils peuvent un petit peu faire la colère, un petit peu la tristesse, et encore la tristesse, c'est... Ça, c'est une tristesse d'un enfant qui a été massacré par 5 ans d'éducation. Alors qu'un vrai enfant de 3 ans, quand il est triste, ça bouge, il y a du son, il y a de la vie. Il n'est pas encore devenu un mort-vivant. Mais l'émotion la plus bloquée chez presque tous les Occidentaux, c'est la peur. Presque tous, quand on leur demande montrez-nous la peur, ils font Or ça, c'est quoi? C'est la peur qui rentre. Mais quand est-ce qu'elle sort? Eh bien, elle ne sort pas. Et ça donne des gens, ils ont peur. Alors ils vont chez le médecin. Docteur, qu'est-ce que j'ai? Je me sens pas bien. On va me faire des examens. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va me trouver? On va trouver un petit déséquilibre dans le foie. Et vous vous étonnez un jour qu'on trouve une tumeur qui dit tu meurs, tu ne vis pas avec ton corps. Tu as reçu ce cadeau extraordinaire d'un corps magnifique, merveilleux, et tu crois que tu peux vivre sans bouger, en restant toute la journée comme ça, seulement penser, réfléchir. Et ça, c'est le drame. C'est que la plupart des gens ont appris, avec leur cerveau gauche, à avoir une pensée négative, qui crée une émotion négative, peur, colère, anxiété ou tristesse. Et au lieu que l'émotion sorte, ils remontent dans la tête. Et ils expliquent. Oui, mais vous comprenez, c'est normal que j'ai peur parce que et ils restent bloqués. C'est pour ça que Zarathustra, on a vu sa photo ce matin, son image, il disait le bonheur est très simple. C'est une pensée, une émotion, une action. Et ça, c'est très pratique. Vous avez une pensée. Mon Dieu, est-ce que j'ai pensé à fermer la porte du garage? Une pensée. Quelle est l'émotion qui va avec? J'ai peur. Et si cette peur, je la garde, je remonte dans ma tête. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et je ne vis pas avec mon corps. Si je dis j'ai une émotion, j'ai peur, il faut que la peur, elle sorte du corps. Alors comment la faire sortir? Eh bien, quand on demande à des gens des pays du Sud, montrez-nous comment vous faites avec la peur, ils ne font pas ce que je vous ai montré. Ils font comme ça. Ils laissent sortir la peur. Eh bien, ce simple exercice peut véritablement vous changer la vie. Parce que dès que vous lâchez la peur comme ça, votre système immunitaire, il refonctionne à 100%. On l'avait fait avec des malades du sida aux États-Unis. Dès que l'émotion sort du corps, le système immunitaire refonctionne à plein. Mais tant que vous gardez la peur à l'intérieur, vous êtes mal barré. Vous allez avoir des signaux qui vont vous montrer que votre façon de vivre avec votre corps n'est pas la bonne. Nous ne pouvons pas être adultes à temps plein. Il faut avoir des moments où on redevient petit enfant. J'ai rien inventé, Jésus l'a dit avant. Il a dit le royaume des cieux, qui est en fait l'ouverture du cerveau droit au monde merveilleux, au monde des chamans, est pour ceux qui redeviennent de petits enfants. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais redevenir un petit enfant, ce n'est pas dire je médite avec mon enfant intérieur. Ça, c'est de l'intellect pur. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils font des choses mentalement. Ils disent par exemple j'ai pardonné à tous mes ennemis, mais j'ai la liste. Ça veut dire que, ou encore on en parlait avec Luc Bonin tout à l'heure, ils font Ho'oponopono en disant « Je suis désolé, je pardonne ». Non. Il faut d'abord, avant de vouloir positiver notre mental, et en fait le positif est simple, c'est quand le cerveau droit est ouvert. Dès que le cerveau droit s'ouvre, l'information vient des mondes spirituels, et du coup, elle vous dit que la vie est belle, et que c'est merveilleux d'être là où vous êtes. Et que c'est une chance sensationnelle d'avoir un corps, et que vous êtes là pour apprendre à vivre heureux avec lui. Et tant que vous n'aimez pas votre corps, vous n'êtes pas bien dedans, vous ne pourrez jamais être heureux à l'extérieur. C'est une loi simple. Mais pour être bien dans son corps, il ne faut pas stocker d'émotions. Parce que ces émotions nous rendent malades. Alors je vais vous inviter à le faire, que vous puissiez le vivre. Voilà la technique. J'inspire, j'accepte ma peur, et j'accepte celle de tous les autres. Je peux le faire pour moi, mais je peux le faire aussi pour ceux qui ne savent pas le faire. Puis quand je sens cette peur à l'intérieur, plutôt que la garder, je vais tirer la langue, expirer, en faisant une longue expiration, la plus lente possible. Et en même temps, je laisse tout mon corps vibrer. Le but, c'est que je sente que cette peur, elle sort, elle sort, elle sort. Et vous allez sentir que quand vous arrivez à vide d'air, il y a un moment très intéressant. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est un moment, c'est comme si vous renoncez.
à cette vie de lutte, de compétition, d'effort, de survie, la loi du plus fort, la jungle, il faut toujours se battre, et cette vie que vos parents vous ont enseignée. Et vous dites, j'abandonne, je lâche. Et quand vous allez lâcher tout ce stress, mais tout d'un coup, vous allez découvrir cette chose merveilleuse que votre corps va respirer. Sans que vous lui disiez, tout d'un coup, il va se mettre à respirer. Et là, vous allez pouvoir apprécier l'instant présent avec votre corps. Et ça s'appelle le bonheur. Parce que le bonheur ne peut pas être hier ou demain. Il ne peut être que dans l'instant. Mais il ne peut pas être là tant que je suis dans la peur et dans le stress et que je réfléchis à quel point la vie est dure. Il faut lâcher. Et vous allez voir que dans ces quelques respirations profondes que vous allez faire, vous allez pouvoir vous connecter avec le cœur, on l'a vu ce matin, et avec votre corps de lumière. Tout ça va devenir comme évident. C'est ça le concept. Moi, j'ai une chance extraordinaire dans ma vie, c'est que quand j'étais un jeune médecin, acupuncteur, homéopathe, etc., j'ai un patient qui vient me trouver qui dit, Docteur Chalère, vous vous intéressez à la santé, vous devriez venir voir un peuple qui vit sur Terre sans maladie et sans conflit. Et moi je ricane, arrêtez, tout le monde est malade, voyons, statistique de l'OMS en main. J'étais sûr de tout savoir là-dessus. Je dis oui, si on mange trop, les autres n'ont pas assez à manger, tout le monde est malade. Et le patient me regarde et me dit, est-ce que vous voyez que vous faites exactement ce que vous reprochez aux médecins de l'hôpital? Vous prétendez que ce que vous ignorez n'existe pas, comme eux prétendent que l'acupuncture n'existe pas, puisqu'ils ne les connaissent pas. Alors là, j'ai eu un choc. J'ai dit, oui, c'est vrai ça. J'avais commis ce qui est peut-être le seul péché qui existe, qui s'appelle l'intolérance. La rigidité de croire que ce qu'on sait est la seule vérité. Alors j'ai couru derrière le patient, j'ai dit, écoutez, je vais venir voir. Et je suis allé voir un peuple qui vit sans conflit et sans maladie. Et ce que j'ai vu chez eux, ça m'a tellement bouleversé, que dans les 25 années qui ont suivi, je suis allé voir une dizaine de ces peuples. On a eu l'exemple des Maasai tout à l'heure, qui sont dans cette dynamique. C'est des gens qui, tout simplement, sur la même planète que nous, n'ont jamais quitté la guidance intérieure. Ils sont conscients d'être des êtres de lumière, et la lumière qui passe à travers eux, non seulement les fait vivre, mais guide chacun à faire ce qui est juste et bon pour lui et pour les autres. Donc, ils ne polluent pas, ils ne mangent pas d'animaux, parce que pour les animaux, c'est des compagnons de jeu, ils respectent la nature, et, alors ça, tout ça, je l'ai vu, mais là où j'ai été complètement bluffé, c'est de voir comment ils gèrent les émotions. Dans tous ces peuples, j'ai retrouvé la même règle. Quand quelqu'un a une émotion, quel que soit son âge, quand il a une émotion, genre peur, colère, etc., il redevient un enfant de 3 ans. Donc vous pouvez voir un vieillard avec la grande barbe blanche, souvent ils vivent à des âges très avancés, et qui tout d'un coup sur la place du village va faire... Quand vous voyez ça en occidental, faites ça devant le quorum, les gens ont peur de l'émotion. C'est ça la peur la plus généralisée chez nous. Chut, pas d'émotion, pas d'intensité émotionnelle. Tu peux dire, oui, je suis en colère, mais pas plus. Tu peux dire, parler, oui, mais crier, non. Vous ne pouvez pas crier, vous êtes bloqué dans le monde occidental. Et vous vous promenez avec cette armure d'émotions qui ne circule jamais. Et vous souffrez. Et on vous a dit, souffrir est inévitable. Mes parents souffraient, mes grands-parents aussi. La souffrance, c'est ça le lot des êtres humains. Ben, dans ces peuples, il n'y a pas de souffrance et il n'y a pas non plus de conflit, parce que quand ils ont une émotion, ils la vivent bien. Et tout le monde trouve normal de voir quelqu'un qui tout d'un coup pleure, hurle, se roule par terre. C'est le concept que Victor Hugo avait merveilleusement décrit en disant « L'avantage quand on avance en âge, c'est qu'on peut avoir tous les âges. » Et c'est ça qui est bon dans la vie. C'est que si vous êtes adulte à plein temps, c'est fatigant, mais si vous pouvez redevenir un enfant, quel bonheur, quelle joie. D'abord parce que vous allez vous amuser avec les enfants, et puis en plus parce que vous allez apprendre d'eux. Nous, c'est ce qu'on enseigne à des parents. Quand vous avez un enfant de 3 ans, au lieu d'essayer de le domestiquer, de le faire taire, imitez-le. Se bloquer. L'autre jour, on a vu ça dans le train. Jeanne a commencé à faire guili-guili une petite fille, un petit jeu comme ça, la petite araignée qui monte, la petite fille éclatée de rire, et il y a un petit garçon qui a dit moi aussi, genre 3 ans. Et Jeanne a fait comme ça, il s'est mis à rire, mais d'un rire absolument incroyable, une puissance sonore fantastique, ça remplissait tout le wagon, et les parents étaient là, chut, tais-toi, tu déranges les gens. Et l'enfant à 3 ans, il n'avait rien à faire, il était libre. Et c'est cette liberté que vous avez tous perdue depuis que vous avez 4-5 ans que vous avez appris à bloquer à l'intérieur. Alors, l'idée est simple, c'est que quand vous sentez que votre flot de lumière passe bien à travers vous, eh ben vous êtes bien.
Puis si à un moment donné, vous sentez que ça passe plus, ça coince, isolez-vous un instant, allez aux toilettes par exemple, et redevenez un enfant de 3 ans. Laissez sortir l'émotion. C'est simple, mais ça marche. Parce que les gens qui apprennent à faire ça ne sont plus stressés. Et puis surtout, ça va vous permettre d'éveiller cette facette du guérisseur qui est en vous. Parce que qu'est-ce qu'un guérisseur? C'est pas seulement quelqu'un qui fait une technique, mais c'est quelqu'un qui peut sentir les émotions des gens et lui les évacuer à leur place. Vous sentez que quelqu'un est en colère, au lieu de le repousser en disant c'est son problème, vous dites oh là là, il ne s'est pas lâché sa colère, et du coup il me l'envoie à la tête, par exemple, ou je la sens en lui. Ben, vous dites je prends, je capte et je lâche. Et quand vous lâchez, c'est bon pour vous et c'est bon pour l'autre. Et vous devenez un guérisseur. Quelqu'un qui n'arrête pas toute la journée de se faire du bien en faisant du bien aux gens. Et être guérisseur, c'est pas forcément avoir des clients toute la journée. Vous pouvez être pâtissier ou vendeuse, mais c'est savoir gérer les émotions des gens. Parce que du coup, quand vous faites ça, vous allez avoir du plaisir, y compris à voir des gens tendus, énervés, fatigués, etc. Vous n'allez plus les repousser. Et vous n'allez plus non plus prendre leurs énergies émotionnelles et les garder. Parce que le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils captent, c'est des éponges. Quand une dame me dit au téléphone, je lui dis vous êtes très sensible, elle me dit oh oui, je suis une vraie éponge. Elle prend toutes les émotions de la famille, du mari et du travail, et après, quand l'éponge est pleine, elle est épuisée. Alors j'ai dit, mais il faut serrer l'éponge. Ah bon, elle me dit, comment on fait ça? Ben, je dis, ça s'apprend. Mon slogan depuis 45 ans, c'est de dire la santé. Et maintenant, on rajoute le bonheur, ça s'apprend. Comme vous avez appris à parler, à marcher, à conduire une voiture, vous pouvez apprendre. C'est simplement quelque chose qu'il faut apprendre et pas quelque chose qu'il faut attendre de l'extérieur. Et en apprenant à faire cela, vous allez pouvoir retrouver cette puissance que justement les gens ont dans les peuples naturels. C'est qu'ils sont constamment, à la fois eux, mais ils sont l'univers qui est autour. Ils ne sont plus isolés, séparés. Ils ne croient plus que les autres sont dangereux. Non, ils sont dans l'énergie de l'amour qui est « je suis à la fois moi, mais je suis aussi toi, je suis aussi nous, je suis aussi toute l'humanité. Et mieux que ça, je suis aussi tous les êtres vivants. » Ces milliards et ces milliards d'êtres vivants qui, sur cette planète ou sur d'autres, ou à l'intérieur de la Terre, vivent. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous les êtres vivants? C'est ça qui est fantastique à réaliser. Quel est le point commun de tous les êtres vivants? Quelle est l'énergie fondamentale? Eh bien, c'est qu'ils sont nourris par la joie. La joie, et la joie de créer, c'est l'énergie de base, qui est à l'origine de tout. Qui est à l'origine de tous les univers, de toutes les galaxies, des fleurs et des animaux, des poissons et des libellules. C'est la joie, c'est cette force qui coule à travers vous et qui vous permet d'être un créateur. Et vous aviez tout ça, 3 ans. Vous ne disiez pas, oui, non, je ne sais pas encore dessiner, je ne dessine pas. Non, vous faisiez un gribouillis, enfin, et vous osiez bouger votre corps, vous faisiez des sons, des gestes, vous étiez un artiste. Et quand vous étiez petit enfant, vous osiez encore briller, comme Jeanne le montrait ce matin. Le petit enfant, on lui achète des beaux costumes, on l'admire quand il a 4, 5, 6 ans. Waouh! Et puis après, quand il a 10 ans, on dit, allez, arrête maintenant. Il ne faut pas te prendre la tête. Tu n'es ni un chef indien, ni une princesse des étoiles. Va faire tes... Enfin, on nous casse. Le drame, c'est l'éducation intellectuelle qui nous a bourré la tête avec des croyances fausses sur nous et sur le monde en général. Et sortir de ces croyances, moi j'ai appelé ça sortir de l'hypnose collective. J'ai fait un livre là-dessus, j'ai analysé toutes ces croyances dont on est abreuvé toute la journée par les médias et par nos parents et qui reposent sur du vent. Il y a autre chose. Je n'attends plus que l'extérieur fasse tout, je vais m'occuper de moi. Je vais bien m'occuper de mon corps physique, je vais le nourrir autrement, je vais découvrir d'autres façons de se nourrir. Je vais veiller aussi à avoir de l'exercice, ça c'est évident, si on ne fait pas bouger le corps, il dégénère. Et sur le plan émotionnel, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais apprendre à lâcher mes émotions. Et pour ça, il y a un exercice qui est vraiment magnifique, qui résout le problème de la violence. Si je garde ma colère à l'intérieur, je commence à m'autodétruire. Si je sors ma colère en tapant sur quelqu'un, je les ennuie avec les autres. Alors, il y a un exercice qui permet de lâcher notre violence pour la donner à la terre et la donner au ciel, sans l'envoyer vers les autres. Ça s'appelle le tigre. Et je vois qu'il y a des sourires, déjà bien des gens le connaissent. Alors le concept est simple. Vous allez être debout sur vos pattes arrière et vous allez griffer le long d'un tronc d'arbre avec une patte, puis après avec l'autre, et on va griffer de plus en plus vite, et en même temps on va rugir, on va faire des bruits pour que la colère puisse enfin sortir.
Et le but, c'est que vous alliez au niveau maximum d'intensité, mais je rajoute agréable. Ne forcez pas, il ne faut pas vous faire mal à la gorge. Mais ce que vous voulez, c'est pouvoir dire, oui, j'accepte que j'ai de la colère, j'ai même de la haine, je n'en ai plus peur, je ne dis plus, ah non, non, ça c'est seulement pour les attardés. Moi, je suis dans l'amour maintenant. Je ne suis plus là-dedans. Parce que beaucoup de gens se dorent la pilule avec ça. Ils se font croire qu'ils n'ont plus de colère parce qu'ils maîtrisent. D'accord? Là, non, je veux accepter. Je suis un être humain, j'ai le droit d'en avoir. Mais cette colère, au lieu de la garder ou de tuer les autres avec, je vais la laisser sortir. Et on va terminer par ce geste extraordinaire. Quand on sent qu'on a bien sorti ça, on termine par le geste qui est le geste de la libération. C'est comme si vous avez vécu en victime comme ça, et que font les victimes? Elles souffrent. Et toute la colère est à l'intérieur. Et si vous dites à une victime, mais tu es en colère, elle va dire, non, pas du tout. Je suis simplement impuissant à changer quoi que ce soit. Parce que mon mari me bat, mes enfants se droguent, alors qu'est-ce que vous voulez, je souffre. Mais la victime, tant qu'elle garde sa colère dedans, elle ne va pas s'en sortir. Mais si elle ose sortir sa colère en faisant le tigre, tout d'un coup, elle va déchirer cette espèce de chape qui pèse sur les épaules, qui fait qu'on souffre. Et tout d'un coup, la colère étant sortie, vous allez vous ouvrir. Et là, cette position, vous avez vu Jeanne le faire souvent ce matin, c'est une position d'ouverture. C'est une position où on n'est plus comme ça en train de souffrir. Non, on s'ouvre. Et là, tout d'un coup, la vie va couler à travers vous. Et c'est tout simplement bon. Et vous allez être nourri. C'est une façon de se nourrir. C'est simplement que la vie coule à travers vous. Et vous allez observer une chose extraordinaire, c'est que cette position, quand la colère est sortie, bien sûr les autres émotions aussi, mais quand vous êtes dans cette position, vous êtes dans la position des mystiques. Parce que les mystiques, ils disent pas « j'ai vu la Vierge Marie, j'ai vu Jésus ». Non, ils sont « ils ont la bouche ouverte, les yeux vers le ciel, et ils disent comme le ravi de la crèche des Santons de Provence, il dit « oh bonne mère, le petit Jésus qui est né, mon Dieu que la vie est belle, j'en peux plus de bonheur ». Lourd ravi, il est en extase. Mais vous n'atteindrez jamais l'extase tant qu'il y a des émotions bloquées à l'intérieur. Vous aurez beau faire de la méditation tous les matins, vous aurez beau essayer de contrôler vos pensées négatives, échanger des pensées positives, tout ça, ça ne marche pas si vous n'avez pas d'abord lâché votre colère et les autres émotions. Alors levez-vous, on va faire le tigre. C'est parti. C'est un exercice magique. La prochaine fois que vous serez fatigué, faites-le. Vous êtes sur l'autoroute, vous arrêtez, ne le faites pas devant quelqu'un, non. Moi j'ai eu une fois cela, parce qu'un autre moyen de lâcher les émotions, ou de ce genre d'exercice, c'est de tourner sur soi-même, comme font les derviches. Parce que quand vous tournez avec un son, comme ça les deux bras tendus, vous vous libérez émotionnellement, et tout d'un coup vous êtes aligné sur le spirituel. Jésus enseignait ça à ses disciples. Il leur disait, quand vous tournez sur vous-même, vous allez pouvoir connecter avec le divin. Alors vous avez compris le tigre. Il y a un autre exercice dans la même ligne, qui est très amusant, et qui va vous permettre de faire sortir aussi la colère, mais aussi autre chose, la tristesse, tout sort. C'est le monstre. C'est un exercice magique. Dans tous les pays du monde, moi j'ai beaucoup voyagé, quand vous allez vers des enfants, si vous faites ils vous adorent tout de suite. Vous êtes une vedette, ils sont là. Et du coup, les enfants sont heureux. Et bon, en voiture, c'est très drôle à faire. Vous savez, vous êtes au feu rouge. Il y a la voiture d'à côté. Il y a les deux parents devant, les deux enfants derrière. Vous regardez les enfants, vous faites et les enfants et les parents tout d'un coup se retournent et les deux enfants, arrêtez maintenant, ça suffit. Et les enfants disent, mais c'est lui qui a commencé. Et les parents qui n'en croient pas un mot, ils vous regardent avec un petit regard d'excuse. Et à ce moment-là, vous regardez les parents et vous faites et les enfants derrière, On s'amuse quand on fait ça. Mais le monstre, c'est un exercice merveilleux parce que ça résout le problème numéro 1 des émotions, c'est qu'on les avale, puis on garde la langue bouche fermée et on ne tire pas la langue. Or, le premier geste pour libérer les émotions, et c'est pour ça que je suis très ému de le dire ici, Saul Einstein. Einstein s'est fait photographier comme ça. Et quel était son message? Arrêtez de vous prendre au sérieux. Osez être un peu fou, amusez-vous. Alors levez-vous, on va faire le monstre quelques instants.
Et je vais vous proposer pour conclure un dernier petit exercice qui consiste tout simplement à rire. Parce que quand on dit « quand je serai heureux, je rirai », eh ben on rit jamais. Alors l'idée est simple. Vous allez, pour faciliter le rire, il y a un geste magnifique, c'est de faire des marionnettes. C'est un geste merveilleux, ça ouvre les deux cerveaux. Et maintenant vous allez inspirer et vous allez expirer en faisant